Bonjour tout le monde. Je suis désolée pour le petit laps de temps là, entre la dernière partie et celle d'aujourd'hui. Parce que j'ai dû réparer ma petite caméra, en tout cas solutionner le problème. Maintenant c'est fait. Alors je vous encourage à écouter la dernière partie pour vous remettre dans le bain, si on peut dire. Alors on va continuer notre étude sur les camps de concentration à la page 14, qui était sur le contrôle des foules ou des masses. Alors, ceci était suivi de poursuites efficaces dans le but de 1. Valider l'action de la police, 2. Priver les détenus de tout moyen de propagande, 3. Les priver de l'opportunité de recevoir des compensations monétaires de la police pour les avoir arrêtés. Alors, permettez-moi de citer le scénario qui fut alors développé pour l'opération Cable Splicer 1, 2 et 3 afin de justifier la nécessité de traiter avec les désordres civils. Phase 1. Vous allez comprendre, mes amis, en parenthèse, là, que depuis le début du jour de la colère, au Moyen-Orient, tous les pays là, sont en train de tout virer en révolution. Puis qu'avec la supposée mort de Ben Laden, là, que le président Obama a annoncé le 1er mai, ben là, on voit que le parti d'Al-Qaïda, puis certains imams de mosquées, puis des pays du Moyen-Orient sont en train de se soulever là, contre l'Amérique. Alors, ils s'en viennent, là. Ça sera plus bien long. Mais ce qu'il faut que vous réalisiez, c'est que de plus en plus de gens sont arrêtés parmi les manifestants. Maintenant, on tire avec des vraies balles sur les manifestants au Moyen-Orient. Puis ça, c'est juste le début de l'escalation de ce grand calife mondial qui prend place sous l'égide des Nations Unies, qui se cache, qui utilise les frères musulmans pour faire avancer ce nouvel ordre mondial. Alors, la phase 1. Une arrestation et une fusillade provoquent la colère de la foule et des menaces contre les représentants officiels. Une émeute commence à prendre forme. Phase 2. Des véhicules de la police sont attaqués. Plusieurs tentatives d'assassinat surviennent contre des personnages publics. Puis apparaît la destruction et les raids d'armes. Et des milliers de personnes commencent à se rassembler. La police locale perd le contrôle. Phase 3. Mouvement accru des émeutiers et les foules doivent être dispersées avant qu'elles ne développent de la sympathie envers les émeutiers. La garde nationale et la police perdent le contrôle. Un tel scénario permet la transition par étapes du gouvernement de l'État au contrôle du fédéral. N'est-ce pas ce qui est justement arrivé à Los Angeles lors des émeutes, ce qui permet de comprendre mieux pourquoi la police, dans les premiers temps de la révolte publique, s'écarta de toute action directe contre les premiers émeutiers. Au mois de mars 1992, une deuxième personne communiqua par ondes courtes lors d'une émission de ligne ouverte pour confirmer qu'il avait vu des mitrailleuses monter sur des boxcars à San Fernandino, en Californie. Entre parenthèses, S.B.co. est le plus grand comté de la Californie. Sa population noire rivalise en proportion avec celle du comté de Los Angeles. Le député Attorney General de la Californie déclara lors d'une conférence de la Cable Splicer Tree que quiconque qui attaque l'État, même verbalement, devient par définition un révolutionnaire et un ennemi. Je n'ai pas besoin de vous dire, mes amis, qu'avec tout ce mouvement de masse révolutionnaire qui prend place, ben, les listes d'ennemis au sein du gouvernement s'allongent rapidement. Ils sont des ennemis et par conséquent, ils doivent être détruits. Ils doivent être détruits. Ces propos ressemblent étrangement à ceux tenus par Kim Campbell, maintenant première ministre du Canada. Ça, c'est il y a quelques années. Maintenant, ce n'est plus lui, c'est Stephen Harper qui est rentré en force cette semaine là, avec une majorité écrasante. Alors, on est autant dans la merde, si on peut dire. Lors de sa campagne au leadership du Parti conservateur canadien. Ce programme fut enseigné
dans à peu près tous les États à l'ouest du Mississippi et incluait comme participants des militaires, des forces actives locales, de la réserve militaire et de la police civile. Le titre du cours était « Cours pour faire face à une urgence civile ». La version officielle qui devait être donnée, si quelques questions devaient être posées à propos de ce programme, était « L'activité est un effort soutenu de liaison entre l'application de la loi et les militaires, de même que la poursuite des coordinations établies l'an dernier. » N'est-ce pas là le genre de version publiée habituellement par nos journalistes québécois et canadiens, en apparence incapables de réflexion et de volonté pour aller fouiller plus loin que les réponses officielles qu'ils reçoivent, et publient candidement pour le plus grand malheur de la population concernée. En 1976, le Oakland Tribune reproduisait la plus complète explication analyse de ce qui se tramait à propos de l'opération Cable Splicer. Celle-ci fut rapportée dans sa version première dans le National Chronicle, qui de plus y ajoutait une analyse portant sur le rapport. Le rédacteur en chef du Oakland Tribune mourut soudainement après que la nouvelle a été publiée. Ça me surprend pas. Quand on dénonce la vérité, on a toujours quelqu'un derrière notre épaule qui nous check, ou si on dénonce publiquement, c'est encore pire. Et je cite, « Samedi dernier, la Garde nationale de Californie dévoilait l'existence d'une nouvelle force d'assistance pour l'application de la loi L.E.A.F., qui est une unité de police militaire spécialement entraînée et équipée, dont les membres serviront de troupes de choc dans la guerre de l'État contre les démonstrateurs et les opposants politiques. » Eh bien, je peux vous dire là, que depuis à peu près 2-3 ans, on les voit de plus en plus lors de manifestations, ce genre de police militaire-là. J'ai vu une démonstration complète de ce que la Garde nationale de Californie aurait préparé pour la prochaine révolution américaine. Des hélicoptères, des escouades tactiques, la SWAT, des policiers civils militaires casqués et bottés avec des fusils de calibre 12, des pistolets de calibre 38, 45, des radios, des walkie-talkies, des centres de contrôle d'intelligence reliés entre eux pour une communication instantanée avec n'importe quelle force de police de l'État. Le terme SWAT fut ajouté par la rédaction pour mieux identifier le sens d'escouade tactique. L.E.A.F. est une unité de 1000 membres assemblés cette année pour traiter de problèmes uniques d'assistance légale, tels que des désobéissances civiles massives, des démonstrations de protestation et des émeutes. En d'autres mots, briser des têtes et recueillir des noms. L.E.A.F. a le soutien du gouvernement Brown, $250,000 en subvention du gouvernement fédéral et aucune opposition de la part des groupes pour les libertés civiles. C'est sûr, parce qu'ils travaillent ensemble. Pourtant, en dépit de toutes ces inaptitudes, L.E.A.F. possède d'effrayantes possibilités du point de vue de liberté civile. C'est un produit direct provenant des conférences californiennes Cable Splicer, une série de réunions secrètes de haut niveau entre des officiels du gouvernement, des officiers de l'application de la loi et des planificateurs militaires. Réunions s'étant tenues vers la fin des années 60 et au début des années 70. Des réunions furent ainsi tenues aussi loin qu'en 1975, comme beaucoup de rapports du domaine public le démontrent. Ce sont ces conférences que le magazine Counter Spy avait identifiées comme étant le sous-plan Garden Plot version californienne. Alors, voyez-vous, ça fait longtemps qu'ils travaillent pour mettre en place leur nouvel ordre mondial pendant qu'ils nous endorment.
Le peuple de plus en plus se réveille maintenant, mais il est entraîné vers un autre chemin que celui de la vérité pareil, parce que là ce sont les groupes révolutionnaires communistes qui les font manifester avec des belles pancartes dans les rues. Alors le peuple n'a pas compris encore, qui est encore une fois mené en bateau par des sous-groupes du gouvernement pour continuer à les garder esclaves de ce système, tout en dénonçant ce qui se passe, oui, mais en les amenant vers un chemin de destruction, pour préparer leur destruction. Parce que les manifestations dans les rues, de plus en plus, là, les policiers et les policiers militaires, ou les militaires, ben maintenant tirent sur les gens. Puis c'est ça le but de ces manifestations-là, c'est qu'un jour, le gouvernement va utiliser tous ces sous-groupes pour tuer des milliers de civils. Alors réveillez-vous, peuple. Gary Davis, le bras droit du gouverneur Brown, prétend que le LEAF est là pour assister la police civile, non pour la remplacer. Gary ajoute, les civils peuvent s'attendre à un système policier civil d'application de la loi plutôt qu'à un système plus connu de loi martiale. Malgré ces assurances, les exercices de la LEAF ressemblent de façon alarmante au coup d'État décrit dans le roman 7 Days in May. 7 jours en mai. Des soldats de la LEAF avec leurs matraques se tenaient aux intersections, arrêtant les voitures ayant à leur bord des occupants suspects, vérifiant les cartes d'identité et intimidant les passants avec leurs uniformes d'escouade tactique, leurs brassards et leurs casques. Plus révélateur encore, plusieurs participants à cet exercice de samedi ont admis que même sous ce genre d'exercice simulé, plusieurs incidents avaient eu lieu. Incidents où les troupes de la LEAF avaient fait usage de force excessive pour dissuader les troubles, bien que leurs ordres le leur interdisaient. Puis ça, mes amis, là, ce paragraphe-là, bon, on le voit de plus en plus prendre place dans presque tous les pays. Il y a à peu près juste le Canada, là, puis un petit peu la France, là, mais la Belgique aussi, mais de plus en plus de pays là, sont en train de s'ajouter. Puis on voit là l'odeur qui s'en vient dans nos propres pays, à nous, là, les 3 pays que je viens de vous mentionner. En France, on voit que les militaires là, sont autour de la Tour Eiffel, là, au cas qu'il y ait un attentat majeur. Ici, sous Stephen Harper, bon, on voit là, tout le périmètre de sécurité qu'ils sont en train de mettre en place présentement un peu partout, surtout aux frontières, les drones, les policiers de plus en plus qui font les fouilles de véhicules sans votre consentement, qui vous brutalisent de plus en plus si le moindrement vous résistez ou si vous argumentez. Alors, on voit qu'il y a un vent de changement là, vers cette dictature mondiale qui prend place. Puis aux États-Unis, ben, j'ai pas besoin de vous dire, là, pour ceux qui me suivent de près, ben, c'est en train de déraper carrément là, avec cet exercice militaire là, qui va commencer au mois de mai. On voit que déjà 11 États, les militaires sont présents dans ces 11 États-là. Le Mississippi là, qui vient d'être inondé, là, on est en train de détruire 200 000 carrés de fermes. Il y a beaucoup de choses qui se passent côté militaire aux États-Unis. Puis la brutalité policière aux États-Unis a augmenté d'une manière effarante là, ces derniers mois. Alors, on voit là, que qu'est-ce que M. Monas nous a annoncé il y a plusieurs années, ben, ça se passe directement devant nos yeux quelques années plus tard. Son livre a été écrit en août 93, on est rendu en 2011. Alors, voyez-vous, il avait annoncé que ces choses viendraient, mais là, maintenant, on les vit, on rentre dedans. L'ancien administrateur de la LEAF, Charles Ross-Govern, fut enregistré sur fiche parce qu'il avait déclaré que la force de police locale avait échoué et devait être remplacée par une force de police nationale.